L'être humain, surtout la femme, n'est pas conçu pour porter des grossesses multiples. Une grossesse gémellaire, même si ce n'est que 2 bébés, est considérée comme sortant de l'ordinaire, affirme le docteur Abdoulaye Diop, gynécologue obstétricien à la clinique Nest à Dakar. La clinique Nest a pour mission d'offrir un suivi médical de qualité aux femmes et aux enfants. Ainsi, à travers ces 2 structures, elle met à la disposition de ses patients une équipe de professionnels de la naissance et de l'enfance, gynécologues obstétriciens, pédiatres, sages-femmes, anesthésistes, réanimateurs, infirmiers et aides-soignants. Dr Abdoulaye Diop, gynécologue obstétricien, médecin-chef à la clinique Nest à Dakar au Sénégal, travaille sur les complications des mutilations génitales féminines, en particulier sur les kystes clitoridiens. Si on s'en tient à cette déclaration, le cas de Halima Cissé a de quoi surprendre encore plus. Cette Malienne de 25 ans a accouché de 9 bébés. Il s'agit peut-être de la première non-amom, après la fausse alerte de 2012. Cette année-là, une Mexicaine prétend faussement être enceinte de 9 bébés et son histoire fait la une de la presse internationale, avant que le corps médical ne mette à jour la supercherie. Elle avait affolé le web pendant des jours, en annonçant attendre des nonuplés. Cette Mexicaine a en réalité inventé toute une histoire pour piéger les médias. Une information insolite qui venait en fait d'une mauvaise blague. Carla Vanessa Pérez avait annoncé à la télévision mexicaine, accoucher très prochainement de 9 enfants, 6 filles et 3 garçons. Cette grossesse extraordinaire et rarissime était selon elle le résultat d'un traitement contre la stérilité. Jusqu'ici, le dernier record de naissance à la suite de grossesses multiples est détenu par des octuplés. L'américaine Nadia Sulman est la dernière à avoir mis au monde des octuplés à la suite d'une procédure de fécondation in vitro en 2009. Mais si les grossesses multiples émerveillent encore aujourd'hui, du fait de la rareté du phénomène, elles s'accompagnent aussi de leur lot de risques pour la mère et pour les enfants. Qu'est-ce qui est à l'origine des grossesses multiples? Une naissance multiple est l'accouchement de plus d'un enfant issu d'une seule grossesse. Les jumeaux en est la forme la plus courante. Il existe plusieurs types de jumeaux, mais les 2 suivants sont les plus communs. Les jumeaux identiques, ceux-ci se ressemblent beaucoup, sont du même sexe et partagent le même groupe sanguin. Ils résultent de la fécondation d'un seul ovule qui se sépare en 2. Les jumeaux fraternels, ce sont des jumeaux qui sont nés ensemble mais qui ont une apparence différente l'un de l'autre, comme un frère ou une sœur ordinaire. Mais qu'en est-il des triplés, des quadruplés? Et oui, aujourd'hui on peut parler de nonuplés. L'explication du docteur Diop est la suivante: de temps en temps, il arrive, pour des raisons liées peut-être aux hormones ou bien liées à l'âge, qu'une patiente développe une grossesse avec plus de 2 bébés, dit le gynécologue sénégalais. Le docteur Diop précise tout de même que c'est très rare et que, ça reste même pour nous, un mystère. Selon une étude publiée cette année dans la revue scientifique Human Reproduction, le nombre de naissances de jumeaux est plus élevé que jamais. Pour mener leurs études, les scientifiques ont recueilli des données provenant de 135 pays entre 2010 et 2015, et ont conclu que le taux de natalité des jumeaux a augmenté d'1 tiers au cours des 40 dernières années. Cette augmentation serait due à l'essor de la technologie permettant la naissance d'enfants dans les pays développés depuis les années 1970, ce qui signifie que la naissance de jumeaux est désormais beaucoup plus facile qu'auparavant. Les risques pour la mère et les bébés. Ces grossesses multiples peuvent constituer de gros dangers autant pour la mère que pour l'enfant. L'utérus de la femme n'étant pas fait pour porter plus de 2 bébés, si la patiente en porte plus de 2 voire 3, 4, voire 9 comme la Malienne qui fait l'actualité, il y a des risques, affirme le docteur Diop. Lors d'une grossesse multiple, le corps de la mère est extrêmement sollicité par la gestation et cette exigence augmente à mesure qu'augmente le nombre de bébés attendus. Il y a chez la mère un risque plus élevé d'hypertension, de prééclampsie, d'anémie et de diabète gestationnel, et des hémorragies du postpartum. Dans les grossesses plurifétales, l'utérus distendu tend à stimuler le travail prématuré, ce qui entraîne un accouchement prématuré. Les bébés de leur côté risquent un faible poids de naissance, un retard de croissance, des malformations, voire une mortalité. Un plateau technique adapté et un bon suivi de la grossesse. Lorsqu'on est porteuse d'une grossesse multiple, les consultations prénatales doivent être plus rapprochées, explique le docteur Diop. Le suivi gynécologique doit être très soigneux pour anticiper la survenue de certaines complications. L'un des nonuplés maliens, né il y a 8 jours au Maroc et baptisé le mardi 11 mai 2021, porte le nom du roi Mohamed VI. C'est une belle initiative qui ne fera que renforcer les liens entre les 2 pays, le Maroc et le Mali, d'autant que l'un des autres bébés porte le nom du président de la transition malienne, M. Banao. Le Maroc et le Mali liés par des nonuplets, depuis un certain nombre d'années,
c'est l'histoire de voir grandir ses enfants d'origine malienne et nés au Maroc. De Tombouctou à Casablanca, c'est une belle histoire juste écrite en lettres dorées. En mars dernier, Halima Cissé, 25 ans, a été transférée de Tombouctou à Bamako puis à Casablanca pour être reçue dans une clinique privée. Elle a donné naissance à 9 enfants, 5 filles et 4 garçons, pesant chacun entre 500 grammes et 1 kg. Les enfants ont été baptisés selon le rite islamique mardi à Tombouctou, au Mali. Et ils s'appelaient Khadija, Mohamed VI, Fatouma, Oumar, Awa, Adama, Ba, Oumou et Edjadji. Le premier garçon porte donc le nom du roi du Maroc, Mohamed VI. Un joli geste quand on sait que les enfants ont été sauvés dans la clinique privée Aïn Borja, fruit de la coopération des autorités sanitaires du royaume avec leurs homologues au Mali. La jeune femme tombouctienne a déclaré avoir choisi Mohamed VI comme prénom du garçon qu'elle a baptisé le premier, en reconnaissance et en hommage au roi Mohamed VI du Maroc. Une façon de remercier le royaume et son souverain pour leur hospitalité, leur soutien continu et leur assistance continue. Très reconnaissante également aux médecins marocains, qui ont tout mis en œuvre pour que son accouchement historique soit un succès total à tous égards, Halima Cissé a souligné avec beaucoup d'émotion qu'elle n'oubliera jamais que le Maroc lui a sauvé la vie et celle de ses nouveau-nés. Le président de transition du Mali, Bandao, qui a vraiment investi dans son transport au Maroc, a également eu l'honneur d'avoir un homonyme parmi les nonuplets. Car sans l'aide des autorités maliennes il ne serait pas arrivé à temps à Casablanca, où malgré la particularité de son cas, elle pourrait être rapidement reçue et accouchée dans de bonnes conditions. Les enfants resteront en couveuse pendant 2 à 3 mois, selon l'équipe médicale, limitant les contacts physiques directs pour éviter les cas de contamination. Ces nouveau-nés, suivis de près par des infirmières, reçoivent quotidiennement la visite de leur mère. Pour aider la famille, il est prévu au Mali de lever des fonds, via un compte bancaire ouvert à cet effet. Les premiers nonuplés de l'histoire, médicalement vérifiés. Mardi 4 mai 2021, une Malienne a mis au monde des nonuplés, 9 bébés, par césarienne au Maroc, 5 filles et 4 garçons, dont le poids varie entre 500 grammes et 1 kg. Le professeur Mourad Yazid, gynécologue obstétricien de la clinique Aïn Borja à Casablanca au Maroc, a supervisé l'accouchement avec 3 gynécologues, 7 médecins réanimateurs dont 3 spécialisés en néonatologie, un radiologue et 25 paramédicaux. Le directeur médical de la clinique, le professeur Youssef Alaoui, a déclaré que Madame Cissé était enceinte de 25 semaines lorsqu'elle a été admise à la clinique. Son équipe a réussi à prolonger sa grossesse jusqu'à 30 semaines. À sa connaissance, Madame Cissé n'avait pas eu recours à des traitements de fertilité. Le professeur Alaoui révèle aussi qu'elle était dans un état grave au départ, en raison d'une hémorragie anténatale au niveau de l'utérus qui a été maîtrisée grâce à des soins d'urgence. Monsieur Cissé, père des nonuplés, est resté au Mali avec la fille aînée du couple. Les nonuplés resteront en observation durant 2 à 3 mois le temps de prendre du poids avant de retourner au Mali. Madame Halima Cissé, âgée de 25 ans, est l'heureuse mère, qui devrait bientôt figurer dans le livre Guinness des records. Elle détrônera ainsi l'américaine Nadia Sulman, dite Octomom qui avait accouché d'octuplés, 8 bébés, en janvier 2009 à l'âge de 34 ans.